Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisqu'il m'est arrivé un petit souci à l'eau dernièrement. J'ai percé ma voile avec mon foil, j'ai percé à la fois le spi et le boudin. Donc là je suis allé chercher un boudin, un bord d'attaque chez mon partenaire Rodstuff et je vais vous montrer tout de suite comment on fait la manipulation pour le changer. Ok, c'est parti. Alors je vais vous montrer un petit peu déjà ce qu'il faut avant de commencer. Forcément on a notre voile qui est percée. Je suis allé chercher ce petit boudin neuf chez mon partenaire. J'ai aussi pris du talc, super important, ça va permettre d'éviter les frottements, donc ça on va venir en mettre plein le sac quand on va vouloir replacer. Il va me falloir également un bout que je vais venir passer à l'intérieur de la voile pour pouvoir faire guide et tirer le bladder sans que ça me fasse de hernie. L'idéal c'est de se mettre sur une surface plutôt plane. En général, il faut éviter d'être sur la plage, donc moi là j'ai pas le choix aujourd'hui donc je vais le faire plutôt dans l'herbe, mais faites-le au calme à la maison, à l'abri du vent, à l'abri du sable et toutes les petites imperfections qui peuvent rentrer à l'intérieur. Alors, première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir le zip là, ouvrir la valve. On va chercher à la décrocher, la pousser à l'intérieur et aussi cette valve également qui va nous permettre de virer le boudin. Alors maintenant que cette partie là est faite, la partie centrale, maintenant on va venir ouvrir les petits côtés juste ici. Vous avez juste un scratch qu'il va falloir ouvrir. Et à partir de là, on va fixer notre fil guide juste au bout de chacun des deux oreilles. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une ligne de kite, un bout, que je vais venir attacher au bout. Parfois, ça arrive qu'il y a un petit trou pour attacher directement sur le bladder. Et là, il n'y en a pas. Donc finalement, ce que je vais faire, c'est tout simplement un nœud basique où je vais bien serrer pour pas que ça s'en aille. Donc l'idée c'est qu'on va venir faire passer en tirant par le milieu le tube et la cordelette à l'intérieur et que pour le retour on fera l'inverse, on attachera là-bas et on n'aura plus qu'à tirer la corde pour dérouler. Là de cette position je vais venir attraper mon boudin. Alors là on s'en fiche un petit peu, c'est l'ancien. On vient tirer. Là j'ai le fil qui est en train de rentrer de l'autre côté. Et voilà, là je récupère mon fil. Donc super important, je vais venir décrocher et surtout accrocher quelque part. Là en l'occurrence je vais l'accrocher au niveau de la poignée pour pas que ça se fasse la malle. Ou sur une fausse manip, que le fil rentre à l'intérieur et que je sois en galère. Donc hop, là j'accroche sur la poignée. Vous pouvez accrocher où vous voulez, il n'y a pas une seule méthode. Et du coup maintenant je peux attaquer l'autre côté. J'ai à la fois mon fil qui est ici qui est prêt et là-bas où je n'ai plus qu'à tirer. On réalise la même manipulation par ici. Le plus compliqué c'est le passage des deux valves qu'il va falloir récupérer. Ok. Petite erreur là du coup que j'ai oublié de faire. J'ai oublié d'enlever le one pump, donc pas oublier de faire sauter le one pump forcément, sinon ça ne viendra pas. On a une valve juste ici, donc là je vais la faire sauter en vidéo. Soit avec un petit tournevis plat, un petit couteau plat ou autre chose, attention à ne pas venir percer la voile. Ça peut être dommageable après pour vous par la suite, il suffit d'insérer un petit couteau et puis ça part tout seul. Voilà, juste pas être bourrin et être patient. Ok. Hop, je tire sur le tuyau. Ok, donc là il est venu et pareil, j'ai plus qu'à faire rentrer à l'intérieur. Voilà, j'ai récupéré le tissu, le fil, et du coup là volontairement je vais venir placer le fil de l'autre côté pour pas m'emmêler tout à l'heure les pinceaux. Donc je mets plutôt du côté gauche de la voile le côté gauche du boudin que je veux changer, et là j'accroche à un autre endroit. Tiens, on va venir accrocher à la valve du one pump pour savoir précisément que c'est là-bas. Bon, comme vous pouvez voir là, franchement mon boudin n'était pas récupérable. Je peux y passer les bras en entier. Donc la petite connerie que j'ai fait, c'est forcément, j'étais en train de papoter et puis le foil m'a roulé sous le bras dans l'eau et pouf, il est tombé sur la voile et ça m'a percé
le boudin qui a explosé aussitôt. Forcément j'étais un petit peu loin du bord et du coup dans une zone où j'avais pied et bon, j'ai pu rentrer facilement, mais ce genre de couille ça pardonne pas. Alors la suite, c'est une étape indispensable parce qu'on va venir utiliser du talc pour bébé qu'on va venir mettre directement dans le sachet du bladder, tout simplement pour éviter les frictions, parce que quand on va le mettre, il se peut que le boudin soit tordu et si on gonfle trop fort, tout de suite ça va faire friction sur le bladder et là ça va exploser, c'est terminé. Vous pouvez dire au revoir à votre boudin qui est tout neuf. Donc toujours mettre du talc et on va en mettre gavé pour être tranquille. Je vous montre ça tout de suite. Ok, donc là j'ai mon petit sachet avec tout mon talc dedans qui est préparé et mon boudin. Maintenant on va préparer le boudin, c'est-à-dire qu'on va bien le plier pour qu'il n'y ait plus qu'à l'insérer à l'intérieur de son emplacement et pour que ça glisse facilement et qu'il y ait le minimum de plis qui se mettent à l'intérieur. On est de retour cette fois-ci avec le bon bladder que j'ai déjà talqué. On va le dérouler tranquillement et il n'y aura plus qu'à l'installer. Je fais un nœud sur le boudin, on l'insère à l'intérieur en veillant à ce que ça reste bien à plat. Et on va les tirer sur le fil de l'autre côté. Mon boudin est ressorti de l'autre côté, j'ai plus qu'à détacher et je vais procéder de la même chose du côté opposé. Donc une fois que j'ai inséré les deux côtés, j'ai plus qu'à remplacer la valve, les valves au bon endroit. Et après un petit gonflage et c'est tout bon. Bien faire gaffe quand vous remettez les valves à dépasser le petit rebord. Voilà, pour être tranquille et que la valve soit calée et qu'elle s'en aille plus. Donc là j'ai calé la valve coudée, la valve normale. Et après il restera bien sûr à bien fermer les extrémités parce que si quand tu gonfles tu ne fermes pas les extrémités, ça va exploser. Donc bien remettre tout et gonfler prudemment. On referme bien le petit zip. On fait attention à ne pas passer le boudin. Je vais reconnecter le tuyau du one pompe. Dernière étape, il n'y a plus qu'à gonfler en allant tranquillement. Pas hésiter à masser le boudin pour éviter qu'il y ait des hernies et qu'il y ait des twists. Donc il faut vraiment y aller tranquillement. Et c'est l'étape la plus importante parce que si on y va comme un bourrin, et bien là c'est le moment où on explose tout concrètement. Et c'est à partir de là du coup je masse tranquillement un petit peu partout le boudin pour vérifier qu'il n'y ait pas de twist et de hernie. Là j'ai un petit placement bizarre, on va être attentif. Ça me semble pas mal, sauf là j'ai quasiment pas de boudin là. On va voir ça, on gonfle tranquillement. Parti pour un petit check. Pas mal là. C'est l'endroit de la répa. Ok, ça va d'aller jusqu'au bout. On placera un petit peu mieux ça après. Dernier petit check avant de gonfler pleine balle. On est pas mal du tout. Ok, j'ai pas de hernie, j'ai pas de plis. Là je vais le remettre comme tout à l'heure. Après, l'autre côté. Hop, 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 reste là. Bon, on est pas mal du tout. Cette vidéo est enfin terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Donc vous avez vu, j'ai des petites galères de boudin, donc bien vérifier votre boudin avant de l'insérer. Sinon, si c'est pas le bon, vous pouvez tout recommencer à zéro. Plusieurs étapes indispensables. Mettre beaucoup de talc pour éviter d'avoir des frictions, d'avoir des hernies quand vous allez regonfler. Prendre son temps surtout au gonflage, gonfler petit à petit, masser votre boudin pour éviter d'avoir des twists. Et une fois que vous avez vraiment terminé, vous pouvez laisser la voile en pression chez vous pendant plusieurs heures pour éviter d'aller à l'eau et puis d'avoir une galère. Comme ça, vous êtes sûr et certain que votre aile, elle tient bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celle-ci en commentaire. Et on revient très vite pour un nouveau tuto de prof. Allez, à ciao les accros, bye bye.